Salut la terre. Bon, ici le Cantal. Bon, aujourd'hui je la fais indoor parce que je vais faire un peu comme tout le monde, hein. On va faire un peu les semis. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, l'étagère, hein. Donc ce que je vous avais montré, mes plants de tomates dans le l'humus, mes plants de tomates dans le terreau. Alors je vous rassure, hein, j'ai mis le même nombre de graines, c'est-à-dire à la volée. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que parce qu'il est peut-être plus compact, parce qu'on voit que l'humus est beaucoup moins compact. Et ici pareil, vous voyez. Donc et tout le reste dans l'humus. Donc ici c'est des melons, la courgette, mais ça n'a pas l'air de sortir. Bon, enfin bref. Donc je vais faire du repiquage un petit peu de quelques trucs. Je vais pas vous faire tout, hein. Et je vais le faire, j'en profite que ma femme n'est pas là, je vais le faire sur la table. Elle est partie. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on a besoin. Un feutre. Des marqueurs. Alors ça, c'est les bâtons de glace mes enfants qui mangent. Après, sinon, j'utilise les petits pots que je coupe des lamelles. Forcément, les plants. Des récipients, donc c'est tout des barquettes en plastique, hein, j'essaie de récupérer au maximum, et un café. Donc là, ce qu'on a là ici, c'est les pommiers en fait. Donc ceux-là, je vais essayer de les sauver, de les récupérer, parce que ça me tient à cœur de les faire pousser. Hop. Alors j'ai mélangé un peu de terreau. Parce que j'ai essayé l'humus, hein, mais bon, j'ai repris du terreau quand même. L'avantage d'être à la maison, c'est que si on oublie quelque chose, on n'est pas loin. Donc là, j'ai pris une cuillère. Et voilà, je vais aller les déterrer au maximum le plus profond possible. Et les rempoter. Et de 1. Alors, je ne vais pas tous vous faire, hein, parce que j'ai bien compris que vous savez le faire, hein. Donc voilà, donc ça c'est pour les pommiers, je vais finir le reste. Donc ah oui, je voulais vous parler aussi des questions que ma femme se posait par rapport au potager, parce qu'elle n'est pas très potager, elle. Donc elle me demandait pourquoi la première fois, enfin la deuxième année, parce que la première année j'ai fait un petit carré potager normal pendant que je faisais les travaux dans la grange, pourquoi je faisais pas comme les voisins, c'est-à-dire labourer, désherber et tout. Donc le premier potager que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de labourer et désherber, j'ai fait ça à la pelleteuse, un petit carré vite fait dans le terrain qui était un vrai chantier. Et puis après, j'ai planté quoi. Bon, sauf que quand on s'occupe pas, forcément, si on n'a pas, c'est malheureux, mais si on n'a pas couvert le sol, j'avais plus de mauvaises herbes que de graines, donc que de plantes. Donc du coup, tu est mort. Du coup, la deuxième année, quand je me suis dit allez, je vais essayer de vraiment être autonome au niveau de la bouffe, je me suis souvenu du pote là que je vous ai parlé dans la Walipini, là, le petit Thierry, qui faisait déjà de la permaculture lui. Donc, j'ai étudié, j'ai regardé, et puis j'ai dit ouais, en fait c'est pas bête, et puis ça demande beaucoup moins de boulot dans un sens, hein. Donc, j'ai commencé à faire comme ça. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ma femme a commencé à voir le potager et elle dit mais c'est quoi ta décharge là? Parce qu'il y avait forcément toujours le potager de la voisine en exemple. Là j'ai merdé. Et du coup elle voyait des mauvaises herbes partout. Elle voyait un sacré bordel en fait. Vraiment des plantes qui poussaient partout. Quand elle me demandait ce que c'était, je la regardais moi aussi avec un air interrogatif. Parce que je ne savais pas ce que c'était, à la base je ne savais pas ce que je plantais, enfin je savais ce que je plantais mais je notais rien. Parce que c'est vrai que j'ai appris, la première année je me suis régalé à découvrir ce qui poussait. Du coup j'ai appris à reconnaître les feuilles quand il y a eu des fruits. Donc il suffit d'être encore une fois observateur. Et maintenant je sais à peu près
pas presque tous les légumes, mais je sais à peu près reconnaître les feuilles avant qu'il y ait les fruits, quoi, avant qu'il y ait les légumes. Donc, elle a vu ce potager forcément s'enrichir, pour moi, pour elle, être envahi de mauvaises herbes, et surtout comment ça s'appelle, une désorganisation totale par rapport au potager de la voisine, forcément. Là, je repique des aubergines. Oui, de toute façon, vous avez reconnu aux feuilles. Hein. Donc elle me dit, mais pourquoi tu fais pas comme le voisin a enlevé les mauvaises herbes? J'ai dit non. Je dis, moi à la base, en me renseignant, les mauvaises herbes, pourquoi on les enlève? Donc en regardant, c'est parce que c'est de l'esthétique en fait. Parce qu'on veut quelque chose de beau, de propre et tout. Après, il y a le côté production, forcément. Si on a des mauvaises herbes qui poussent là où on met nos plantes, les mauvaises herbes sont beaucoup plus rapides et vont prendre les nutriments de nos plantes. Mais il y a aussi que les mauvaises herbes, c'est quand même des bio-indicatrices de notre sol, quoi. On sait par rapport à quelle mauvaise herbe, on sait ce que le sol, ce dont il manque, et s'il en manque, les mauvaises herbes vont apporter. Donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'elles, je doive les virer, puisqu'elles travaillent un peu, on travaille un peu ensemble, quoi, on est un peu collègues. Donc voilà, donc je les laisse. Donc vous verrez au fil de la saison que le seul coup de ce que je coupe, c'est juste les passages. Alors c'est vraiment un passage pour que je puisse moi passer seulement. Donc ça fait entre 50 cm et 60 cm, quoi. Tout le reste, ça reste des mauvaises herbes. Donc après, je fais un peu comme les voisins agriculteurs. Au bout d'un moment, quand c'est assez haut, hop, je taille et ça me fait de l'engrais vert. Et ça repousse, parce qu'ici ils arrivent à faire du foin avec, et ils font une coupe et 2 regains, donc ça fait 3, on peut faire 3 fois du foin, quoi. Donc le but, ça sera d'emmagasiner le plus possible, de les laisser au maximum pousser, et de les récupérer au maximum pour faire de l'engrais vert, quoi. En plus, comme je lui explique, c'est que ça crée une biodiversité, ça crée des abris, de la nourriture, donc une biodiversité qui fait que tout ça travaille dans le sens du jardinier, dans un sens. Hein. Donc il n'y a pas à se casser la tête, il faut être un peu plus intelligent et se dire, voilà, les plantes sont là, c'est pas pour rien, quoi. Donc ce que je fais mes zones, je vous montrerai, c'est vrai que j'ai pas encore fait le tour du potager, je fais mes zones et tout le reste, c'est pas à moi. Je considère que c'est la nature. Elle me prête quelques carrés, je fais mes zones et le reste je laisse tranquille. Juste des passages pour moi, pour accéder aux zones, quoi. Donc après elle me dit mais les autres ils binent tout le temps, c'est qu'il y a une raison. Je dis ouais, mais je dis tu sais, t'as beau passer le motoculteur, ça par contre du coup je me suis un peu renseigné, c'est que tous ces adventices c'est des plants pionniers en fait. Et la nature est bien faite, c'est que tu mets une terre à nu, elle arrive, elle revient, et puis hop, elle reprend possession. J'avais dit quoi là? Aubergine. Merci. Donc elle reprend possession. Et ça, je trouve ça fabuleux, quoi, que justement la nature reprenne possession d'un lieu qui a été abandonné. Donc, et après, sans compter que dans les profondeurs, il y a des adventices, qui n'attendent que ça de germer. Donc le fait de passer le motoculteur, en fait, on les ressort. Et c'est pour ça que les gens sont toujours en train de biner, parce que si c'était le secret de passer le motoculteur pour plus avoir de mauvaises herbes, je pense qu'ils seraient tranquilles, mais ils binent toute l'année. Donc à mon avis, s'ils enlèvent les mauvaises herbes toute l'année, c'est que c'est pas une bonne solution. D'où j'ai expliqué le système du paillage, du compostage en surface, pour dire d'en plus empêcher les mauvaises herbes, de nourrir le sol. Parce que le but est de nourrir le sol plutôt que les plantes, à mon sens. Donc ce serait comme se passer de la crème sur le visage pour avoir une belle peau, alors qu'il suffit juste de bien manger. Donc voilà. Donc elle m'a posé beaucoup de questions là-dessus, et quand est arrivée la saison des récoltes, elle m'a aussi engueulé parce que tu fais chier, tu ramènes trop de légumes, parce qu'elle n'avait pas le temps de les éplucher, conditionner, donc voilà. Alors les semis, bon là je repique, je ne vais pas tout vous montrer. Par contre, ah oui, alors là je vais me faire tirer dessus peut-être. Alors, la dernière fois on a été au magasin,
je vais vous dire le nom, hein, c'est Aldi. Et l'année dernière, j'avais acheté des graines de tournesol. Donc là, je suis en train de les faire germer, parce que j'ai récupéré les graines, forcément. Et sur le dos des paquets, nos semences n'ont pas été génétiquement modifiées. Donc, je ne vais pas vous dire, je vais pas vous faire le cours, j'aurai pas de légumes, c'est des mauvaises graines, ceci, cela. Tout ce que je veux essayer, et je vous l'ai dit, ça, je vais essayer. Donc j'ai pris des trucs à graines, hein, forcément. J'ai pris que courgettes, j'ai pris betterave, j'ai pris concombre, et j'ai pris des haricots nains. Ouais, j'ai pris que ça. Ouais, j'ai pris que ça. Donc, en fait, le but, c'est de les semer, forcément. Là, je vais faire un carré spécial Aldi. Et le but, c'est pas si elles ont vraiment pas été modifiées, et c'est marqué là, hein, ça sera de les ressemer l'année d'après. Donc là, c'est une expérience qui va durer sur 2 ans. Est-ce que on se fait chier à aller à trouver des magasins qui sont soi-disant bio, avec des graines bio, alors que en bas de chez vous, chez Aldi, ils vous vendent des graines bio, pas génétiquement modifiées. Donc pour moi, pas génétiquement modifiée, ça veut dire qu'elle est naturelle. Après, je suis peut-être un peu... C'est vrai que attention, hein, je ne suis pas le plus intelligent de la bande. Hein. Donc je vais essayer ça. Ça, c'est juste pour un test. Et je mets juste sur une bande. J'ai rien à perdre. De toute façon, il y aura de quoi... si j'ai des concombres, des courgettes, des haricots et des betteraves, ça fera déjà ça. Donc ça, je vous montrerai ça. J'ai fait germer mon blé. J'ai mis des graines de tournesol à germer. Donc ça, c'est hier. Donc si elles germent, c'est pareil. Les graines venaient d'Aldi hier. L'année dernière. Je me suis pas fait chier parce que comment dire, pour du tournesol, je m'en foutais d'où ça venait, c'était après pour les oiseaux ou pour les poules. Mais si ça germe, c'est qu'en fait ces graines sont vraiment pas génétiquement modifiées. Donc en fait on se casserait la tête pour rien. Et en plus le prix, j'étais un peu surpris, bon il y en a peut-être moins, 79 centimes ou 29 centimes pour cela. 29 centimes, je me dis putain, ben, quelque part il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule quoi. Et eux, ils n'ont pas eu envie, et c'est marqué sur tous les paquets, n'ont pas été génétiquement modifiés. Donc on est d'accord, le HF1, hybride F1, c'est génétiquement modifié. Si c'est pas génétiquement modifié, c'est qu'ils ont trouvé le filon, et de toute façon, ils savent très bien que la majorité des gens ne replantent pas, ne ressèment pas leurs graines, quoi. De quoi je pourrais vous parler encore? Les semis, ça s'est fait, donc j'ai planté comme tout le monde, hein. Moi j'ai été un peu en retard. J'ai replanté ici des poivrons dans la serre avec des bouteilles, ça je vous montrerai aussi quand on fera le tour du potager. Et là je vais tout repiquer, au moins là je suis content. Ça c'est de la, je sais pas si ça se voit, c'est tout des tomates cerises ici. Ah non, des noix de Crimée. Et ici des tomates cerises. Donc je vous l'avais dit, hein, je vais faire beaucoup de plants. Sinon après sur les semis, je pense que je ne vais pas vous apprendre plus qu'on a chacun notre façon de faire. La mienne est un peu plus laborieuse. Vous avez vu, j'ai pas été de main morte. Je vous dis, c'est des graines, on en a à foison. Il y a que mes petits pommiers que je fais attention quand même là. Parce que j'aimerais bien que ça prenne. Là vous voyez, il y en a encore qui sortent. Chaque fois que je bouffe des pommes, je plante des graines. Pommes ou poires ou quoi que ce soit. Ah si, et là, mes roses trémières, parce que j'affectionne particulièrement les roses trémières, c'est des belles fleurs. Et après, je vais ressemer, je vais refaire des semis, là, et on va refaire quelques tomates, aubergines, poivrons, ça parce que ça on en veut. Et puis après, on va commencer les courges, hein, parce que on va pouvoir vraiment planter au potager là. Oui, ce que je vais faire quand même, c'est parce que je vous dis, vous savez faire vos semis, vous savez repiquer, c'est vrai, mais quand je dis ça, c'est vrai que je parle à tous les poteaux qui ont des jardins. Et j'ai oublié qu'il y en a qui me regardent et qui veulent s'y mettre aussi. Donc je vais vous montrer, moi, comment je fais. Attention, parce que il y en a, je le fais un peu à la sauvage. Il y en a qui prennent beaucoup plus de soin que moi. Donc voilà, donc le tout est de préparer une barquette, ma petite barquette. Alors le truc où on est tous d'accord, c'est qu'il faut faire attention aux racines. Donc là j'ai fait attention, j'en prends une là, voilà. Et puis je l'enfonce avec les doigts. Et je l'enfonce un peu plus profond qu'elle était. Donc voilà, ici il y en a encore. Hop, déterre un peu la terre. Enfin la terre. Voilà. Voilà, je la prends.
Hop, je l'enfonce avec les doigts, je remets le terreau autour. Donc voilà. Hop. Donc, alors le désavantage, enfin l'avantage de le faire en petite terrine comme ça, c'est que on peut mettre plein de graines, comme vous voyez. Là, il y a plein de tomates, plein de plants de tomates, de petits plants de tomates. Le désavantage, c'est qu'il faut les repiquer, donc un par un. Mais bon, alors on dit ça stresse les racines, mais si vous leur parlez gentiment, que vous leur faites comprendre qu'elles passent d'un milieu HLM à un petit pavillon en campagne, normalement elles reprennent tranquille et puis voilà, elles savent que vous faites ça pour elles. Bon, et hop, puis là du coup je m'emmerde plus, je marque sur les machins, hop, crimé. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 6, 42. Ici, il m'en reste encore, allez, peut-être pour faire encore une barquette, 42, 49 sur une barquette. Donc, comme j'avais dit, je vais en faire parce que j'en donne aussi à la voisine des plants de tomates. Et puis, il y en aura qui partiront pour les poules. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui voulaient savoir comment je faisais, à quel moment je les repiquais. Donc là, je les repique en fait. Pour les mettre au potager, ils vont faire un bon 15 cm, 15-20 cm, hein, pas maintenant. Mais là, je les repique en barquette pour les éclaircir un petit peu, parce que sinon, elles ne vont pas grandir beaucoup plus. Donc voilà, messieurs, dames. Et ouais, c'est tout. Donc voilà les gars, ça a été un peu du décousu ce coup-ci. Parce que tout ça, forcément, vous le savez, hein, je le vois, vous le savez comment faire. Et puis il y en a qui sont bien plus académiques que moi, donc qui ont de meilleurs résultats. Après, c'est vrai que je fais sur la quantité pour avoir une bonne moyenne. Et je sais qu'après, il y a une partie qui va partir ou pour les limaces ou pour les oiseaux, donc ça ne me dérange pas non plus, quoi. Donc je vais tester ça, ces fameuses graines non génétiquement modifiées. Et j'ai encore plein de trucs à tester, ça fuse là-dedans. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille maintenant. La prochaine, celle-là je vais la mettre, et pour samedi, on va faire un petit tour de potager, voir ce que ça donne, et voir ce que je peux encore faire, et vous montrer un peu à quel point je délire un peu. Bon, les gars, je vous embrasse beaucoup, je vous embrasse fort, à bientôt.